Incroyable, les gars. L'image de l'ouverture des Coupes du Monde, les gars. Regardez. Oui, la cérémonie d'ouverture des Coupes du Monde, les gars. C'est incroyable. Regardez ici. C'est quel drapeau qui est là? C'est quel drapeau qui est là? Quel drapeau? Sénégal. Oui. Le lion de Teranga, les gars. C'est incroyable, les gars. Ouais. C'est historique. Carrément, c'est magnifique, les gars. L'image était quand même magnifique. Et encore, les gars, on a vu en fait, ok, donc là, on va parler en fait de l'ancienne Égypte. Ok, encore, qu'ils ont montré encore, les gars, ok. Voilà, donc je pense que donc là, ils ont valorisé en fait tous les pays. Donc on va pas parler seulement. Ils ont valorisé en fait l'Afrique, ils ont valorisé l'Asie, ils ont valorisé l'Amérique, les gars, et l'Europe, les gars. Donc, vraiment, c'était magnifique, les gars. Donc, c'était incroyable, là. Donc, là, je pense que donc l'ouverture, en fait, c'est l'image, en fait, comment, la cérémonie, en fait, c'est une cérémonie quand même incroyable, les gars, phénoménale. Et surtout, là, ouais, Sénégal, carrément, les gars. J'ai vu le drapeau Sénégal au milieu, j'ai dit, ouais, là encore, ça montre une fois Sénégal. En fait, c'est un pays qui est reconnu, en fait. C'est un pays historique, en fait. C'est un pays qui a marqué l'histoire, là. Donc, c'est pour cela, donc, Sénégal s'y retrouve au milieu, les gars. Oui. Donc, je vais pas créer des polémiques, sinon j'allais détaguer mes frères camerounais. Donc, le vrai lion s'est représenté ici, les gars. Vraiment. Ouais. Non. Sénégal. Mangadef. Ouais. Mangadef, Sénégal. Mangadef, les gars. Donc, soyez fiers parce que vous avez un pays qui est reconnu mondialement, les gars. Les drapeaux sénégalais, boum, d'un seul coup, les gars. Ouais. Et là, du coup, les Kémites vont venir encore parler parce qu'ils ont vu, en fait, ok. Donc, comment? Les trucs égyptiens, donc ils vont venir se revendiquer. Ah, l'Égypte, c'est pour les Noirs. Les Kémites, calmez-vous, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Donc là, c'est Coupe du Monde, les gars. Donc, on va voir. On espère, en fait, que le Sénégal va remporter parce que moi, c'est ça. Voilà. C'est ça mon ambition. On supporte les Teranga, les Lions des Teranga. On espère qu'ils vont remporter, ils vont ramener la coupe par la maison. C'est tout simple, les gars. Donc, au maximum de likes et de partage, les gars, pour les Teranga. Ouais, on supporte tous les pays africains. Tous les pays africains. Même l'Afrique du Sud. On va essayer de supporter l'Afrique du Sud d'un peu. Et ça y est. Ouais, parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait, c'est pas normal. Donc, on va essayer de supporter. Mais quand même, voilà, moi, je supporte tous les pays africains. L'équipe africaine, tous les pays équipes africaines qui ont participé, je supporte A à Z. Côte d'Ivoire. Ok. Congo, je supporte tout le monde, les gars. Voilà, surtout Sénégal et Côte d'Ivoire, les gars. Ouais, je vous supporte carrément Sénégal et Côte d'Ivoire. Ouais. Et les éléphants encore, j'espère que vous allez très loin, les éléphants, parce qu'on compte sur vous. Voilà. Donc, bon sens à toutes les équipes africaines. Voilà, les Lions de Teranga, soyez forts, les gars. On est confiants. Là, je suis choc baf. C'est la pire cérémonie que j'ai jamais vue de toute ma vie, les gars. J'ai jamais vu ça. J'ai goûté à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc où franchement c'était extraordinaire, c'était incroyable, c'était lumineux. On a vu à quel point ça représentait mais à 100% le pays. Mais là, on parle de la Coupe du Monde. Mais ça a été bâclé. Après les informations, les gars, à ce qui paraît, cette personne-là, c'est pas Shakira. C'est le sosie à Shakira. Vous imaginez à quel point c'est une dinguerie. Si c'est réel, c'est une dinguerie internationale. Alors les gars, je sais pas comment ça va se passer. S'il y aura une cérémonie aussi au Canada, s'il y aura aussi une cérémonie du côté des États-Unis. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que pour l'instant, je suis déçu. Voilà, je suis très déçu rapidement. Et me demandez pas d'être souple, de patienter, parce que depuis le début de cette Coupe du Monde, il se passe des dingueries. Donc là, moi, je serai intransigeant. Voilà, face aux injustices, je serai intransigeant et je lâcherai pas. Voilà, la moindre faute, je serai là en train de parler. Vous en faites pas. En tout cas, la cérémonie, c'était de la merde. Voilà, c'est mon avis. J'ai détesté et voilà. Parmi les 23 Coupes du Monde, je sais pas si c'était à 23 Coupes du Monde, mais le peu de Coupes du Monde dont j'ai participé, j'ai regardé, là c'est la pire. C'est horrible, c'était affreux. Les gars, je suis le seul à avoir trouvé que la cérémonie d'ouverture, les gars, étaient pas folle du tout. Que carrément, c'était une des pires que j'ai jamais vues. On faisait Coupe du Monde, mais je sais pas. Genre, elle était pas exceptionnelle. Genre, moi, le Qatar, le Brésil, la Russie, les gars, je regarde des plus gros souvenirs que celle-ci. Même si c'était énorme, hein. Et moi, j'ai pas trouvé qu'elle était si bien que ça. On avait des laboubous, je sais pas ce qu'ils foutent ici carrément. Les gars, c'est quoi le rapport avec les laboubous? Pourquoi il y avait des laboubous à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde? What the fuck, je comprends. Franchement, c'était stylé, mais je sais pas. Frère, on verra. Honnêtement, comment va être le premier match? Mais franchement, quand j'ai vu ça, j'étais pas inspiré, la vérité. Famille, la Coupe du Monde vient de commencer. Cette Coupe du Monde, on va la vivre ensemble, les gars. On va la vivre ensemble. La cérémonie d'ouverture de la 23e Coupe du Monde commence. En tout cas, pour ceux qui ont regardé la cérémonie comme moi j'ai rien vu qui m'a branché. Je n'ai rien vu qui m'a branché, qui m'a gamé. La seule partie qui m'a fait plaisir, puis que moi j'attendais, c'était la partie de Shakira. Les connaisseurs connaissent. On s'est bien resté les yeux tranquille. Sinon, à part ça, là, moi, je n'ai rien vu qui m'a gamé. La prochaine Coupe du Monde, donnez ça à la Côte d'Ivoire. Donnez-nous ça. On va vous montrer un peu ce qu'on appelle cérémonie d'ouverture. On va vous montrer ça. Ça, là, c'est rien même. Et puis, il a appris que non, il y a certains de nos supporters qui n'ont pas eu le visa. Il ne sait pas quoi. C'est que ici, la prochaine Coupe du Monde, là, si vous voulez que ça soit chic, là, donnez-nous. Donnez ça à la Côte d'Ivoire. Donnez ça. Nous, on va gérer ça. C'est que ici, moi, je n'ai rien vu d'extraordinaire. C'est Shakira seulement. Shakira, elle seule. C'est elle seule, moi, elle vit. Bon, il aimait le truc. C'est Shakira. C'est elle seule.
C'est elle seule. Nous, les vagabonds, on est venus à cause de Shakira. La Coupe du Monde a commencé, mes amis. Moi, je vous le dis, hein, je vais m'acheter un maillot de l'Iran. Voilà, j'ai décidé durant cette compétition que l'une des équipes que je vais le plus soutenir, ça va être la République islamique d'Iran. Et je vais me balader avec un maillot de l'Iran dans le métro, dans le RER, voilà, sans aucune crainte, parce que c'est mon équipe pour cette année. J'en ai plus rien à faire, mes amis, quand j'ai vu cette cérémonie d'ouverture avec l'arrivée de l'Iran, le drapeau de la République islamique, hein, beaucoup plus beau d'ailleurs que l'espèce de drapeau des Pahlavis. Hein, voyez ça, ça c'est majestueux, c'est la civilisation perse, et c'est des gens qui résistent face à l'impérialisme américain. On va acheter un maillot de l'Iran, mes amis, je vous propose qu'on achète tous un maillot de l'Iran et qu'on soutienne l'Iran pour cette compétition. Surtout que le groupe il va être exceptionnel. Je suis désolé les Belges, hein. Je suis vraiment désolé, mais Iran, Belgique, je suis pas pour la Belgique. J'aime beaucoup la Wallonie, mais je peux pas supporter la Belgique. L'Égypte, Iran, mais évidemment je suis pour l'Iran. La Nouvelle-Zélande, mais écrasez-les. Franchement, si l'Iran joue bien, je vais m'acheter un maillot de l'Iran et on devrait tous soutenir l'Iran pour cette compétition. Je sais pas si vous êtes au courant quand même que les Américains ont empêché l'Iran de séjourner sur le territoire des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils vont être à Tijuana au Mexique et tous les jours ils doivent faire l'aller-retour. Et après chaque match, ils doivent retourner à Tijuana. Je vous laisse imaginer ce que c'est en termes de trajet parce que tu dois aller jusque dans le nord de la Californie. C'est extrêmement long. Donc là, mes amis, face à toutes ces équipes-là, on est avec l'Iran. Bon courage aux Iraniens qui vont gagner. Les gars, c'est donc ça le vrai niveau de l'Afrique du Sud. Mais ils nous ont douillés. Nous on a cru il allait avoir du répondant. Si Luis Enrique aurait regardé ce match, il aurait dit c'est catastrophique. Victoire 2-0 du Mexique face à l'Afrique du Sud. J'ai envie de dire victoire totalement méritée. Mais en fait tellement l'Afrique du Sud, ils ont rien fait, ils ont rien proposé, ils ont pas joué au football. Tellement ils étaient mauvais, mais ils étaient vraiment catastrophiques. Je sais même pas si c'est mérité. Parce qu'en fait le Mexique ils ont même pas eu besoin de forcer. L'Afrique du Sud ils leur ont donné un cadeau. Tenez, victoire à domicile, match d'ouverture, faites plaisir à vos supporters. Nous on n'est pas venus jouer au football. Elle est bien loin à l'époque où l'Afrique du Sud dansait. Franchement l'écart de niveau entre le Mexique et l'Afrique du Sud, je suis surpris. Vraiment je m'attendais pas à un tel niveau d'écart niveau football. Et le Mexique là c'est pas la France, c'est pas l'Argentine ou autre hein. Mais en vrai de vrai tu vois directement. C'est beaucoup plus fort. Aucune inquiétude du côté du Mexique. Vraiment c'est un 2-0 sans forcer. En plus de ça dans le match il y a eu 3 cartons rouges les gars. Premier match de la Coupe du Monde 3 rouges. 2 pour l'Afrique du Sud, 1 pour le Mexique. Mais vraiment, moi, ce qui m'a le plus choqué sur ce match, c'est le niveau du gardien et de la défense sud-africaine. Vraiment, c'est catastrophique. Je suis désolé, tout à l'heure, je répète ce mot, mais j'ai pas d'autres mots. Hey, ils étaient éteints, ils sont nuls. En fait, à la CAN, ils nous ont blagué. L'Afrique du Sud, à la CAN, c'est une équipe solide. Mais là, aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, ils étaient clairement à côté de la plaque. Bref, tant mieux pour le peuple mexicain qui a pu voir son équipe remporter le match d'ouverture à la maison, dans une très belle ambiance, dans un très beau stade, avec la ferveur mexicaine. Il y a eu des cartons, il y a eu des buts, et ça fait plaisir de voir un match de Coupe du Monde. On va pas se mentir, la hype, ça y est, elle est là. Vous aurez pas pleuré. Après tout ça, tu viens en Coupe du Monde avec ton équipe et tu l'as fait gagner. Les Bafana. Quel dommage de faire partie du match d'ouverture, d'être le premier pays représentant de cette Afrique. Bien évidemment qu'il était un représentant, en face la motivation était beaucoup plus élevée. Mais proposer un tel contenu sans vous rendre compte que vous étiez en train de disputer la Coupe du Monde. Et principalement Sitol d'ailleurs qui fait cette première erreur qui permet au Mexique d'inscrire le premier but et 4 minutes après d'écoper de ce carton rouge. Et ce malgré que Williams était déjà à son poste comme en Coupe d'Afrique des Nations en train de réaliser des dingueries pour essayer d'arrêter cette équipe du Mexique. Mais impossible, le meilleur buteur de la Saoudia Pro League cette saison était là. Quignoles aujourd'hui quand il voyait le ballon, il savait que shooter. Premier but. Quelques minutes après, il a failli lui-même faire le break en venant taper sur le poteau. Au final, ça sera Raúl Jiménez qui vient faire le break. Après avoir quoi? Frôlé la mort. Victime d'une fracture de crâne. On se rappelle qu'il avait eu lors d'un match avec les Wolves, qui a failli lui coûter la vie. On lui annonçait pas beaucoup d'espoir, voire très peu. Au final, il vient. Premier match de Coupe du Monde. Donc il a quand même l'honneur de jouer après avoir traversé ça, cette difficulté. Il marque, il fait gagner son équipe. Footballistiquement parlant, très belle équipe du Mexique pour cette première fois. Il faudrait vraiment un grand rattrapage pour l'Afrique du Sud. Les équipes africaines, ne faites surtout pas ce que l'Afrique du Sud a fait ce soir. C'est-à-dire jouer de manière complexée, refuser de jouer au foot. Franchement, je suis très déçu de la prestation des Bafana. Ils ont rien montré, rien proposé. Tout ce qu'on voulait pas voir. Après, il faut aussi dire, le Mexique, ils sont chez eux, ils ont une bonne équipe, donc ils ont mérité leur victoire. Mais je suis désolé, l'Afrique du Sud, ils ont rien montré ce soir, et c'est vraiment pas l'exemple à suivre pour les nations africaines. En sachant que dans leur groupe, il y a la Corée et la République tchèque, donc c'est vraiment pas dit qu'ils vont gagner leurs 2 derniers matchs. Après, faut quand même reconnaître que le Mexique à la maison, c'est quelque chose. Dans le stade des Aztèques, quel stade! Franchement, c'est du 20 sur 20. Donc les images, elles sont belles, tant mieux pour eux. Où est-ce que vous les voyez aller dans cette compétition? Jusqu'où ils peuvent aller, cette équipe du Mexique? Parce qu'au final, ils sont à domicile. Donc énorme ambiance et victoire méritée pour les Mexicains ce soir. Mais les équipes africaines, ne suivez pas l'exemple des Sud-Africains ce soir. Surtout pas. Victoire du Mexique contre l'Afrique du Sud qui entre dans sa compétition de la meilleure des manières avec une belle victoire 2-0. Footballistiquement, il n'y a pas eu de débat entre eux et l'Afrique du Sud. Ils ont pu compter sur un très bon Quignones qui a mis un superbe but auprès un bon mouvement de pression que le Mexique a su mettre en place. Belle finition pour un joueur qui a mis 33 buts en 31 matchs en SPL, qui est meilleur buteur en Arabie Saoudite et qui a fait un superbe match parce que c'est un joueur qui est vraiment en compensation de Jiménez qui lui peut-être plus un point de finition avant d'aller surface. Lui, c'est vraiment un joueur entre les lignes qui vient demander le ballon, qui peut se projeter aussi. C'est pas un excellent dribbleur, mais c'est un mec qui a des vraies qualités et qui a un bon jeu court. Je vous montre cette image, vous savez même pas c'est qui et pourtant il a fait le pire match qui aurait pu arriver parce que c'est lui qui est fautif.
positif sur la perte de balle, mais c'est aussi lui qui écope d'un carton rouge. Mais ça n'a pas été le seul carton rouge, car monsieur l'arbitre en a distribué 3, 2 pour l'Afrique du Sud, avec l'action que je vous ai dit précédemment, mais aussi un coup qu'un joueur de l'Afrique du Sud a mis à un joueur mexicain et un autre mexicain, César Montes, qui a pris le carton rouge, c'est le capitaine, il a fait pour moi un très bon match, malheureusement il fait une grossière faute, en position quasiment de dernier défenseur, n'a pas influencé le match parce qu'au final le score n'est pas changé. Le Mexique est très bien dans la compétition, franchement ils ont fait un superbe match, collectivement tu les sens forts, tu sens aussi que le public pousse, ça aide aussi évidemment. Big up évidemment aussi à la réalisation, parce que entendre les muchachos après les buts mexicains, ça j'espère qu'ils font ça à chaque pays, parce que ça serait hilarant d'entendre des coqs quand l'équipe de France marque un but. Plus sérieusement, c'est franchement une très belle réalisation qu'on a eu là. En parlant de belle réalisation, Raúl Jiménez, le but qu'il met il est magnifique, et l'émotion dans les yeux d'un mec. On sait ce qui s'est passé après 2020, le choc avec David Luiz, le bandeau, le traumatisme crânien à 2 doigts de la mort. Il vient à 35 ans de mettre son premier but en Coupe du Monde, et quel but, avec un très très bon sens de Aguado, mais surtout un très très beau but, belle finition à la tête de Raúl Jiménez, qui vient récompenser un match très bon de la part du Mexique, très déçu de la part de l'Afrique du Sud, qui a vraiment eu du mal à entrer dans sa rencontre, à mettre le pied sur le ballon, à instaurer un petit peu de danger côté mexicain. T'as pas senti que ce Mexique tremblait plus que ça. Offensivement, l'Afrique du Sud a vraiment manqué de réalisme, de tranchant et de qualité à la projection et en conservation de balle, là où le Mexique c'est vraiment là où ils ont été très très forts. C'est-à-dire que le Mexique a cette victoire à sa domination sur le groupe. Je pense qu'ils finiront premier. Après, il y aura peut-être des changements. Est-ce que le rouge va vraiment pénaliser le Mexique pour les prochains matchs? On verra ça dans quelques journées. Non mais s'il vous plaît, juste regardez le coup franc. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un coup franc aussi dégueulasse. Les Sud-Africains, si c'est pour être aussi bousillés, fallait laisser le Nigeria aller à la Coupe du Monde. Parce que comment expliquer que ces deux mecs-là ne soient pas à la Coupe du Monde et que Foster, pire numéro 9 de l'histoire, le Sud-Africain, il y soit? Parce que ce soir, le Mexique il gagne 2-0 lors de ce match d'ouverture face à l'Afrique du Sud, mais s'il y avait 8-0 à la fin du match, c'était pareil. Mais franchement, l'Afrique du Sud, c'est quoi cette bouse? Moi, les souvenirs que j'ai de l'Afrique du Sud, c'était à la CAN, oui, ils se sont fait éliminer en 8e par le Cameroun, mais ça jouait au football, ça proposait quelque chose. Ce soir, c'était même pas mieux qu'une équipe de N3, c'est bon ou pas? En plus d'un niveau technique catastrophique, on a eu une purge, 3 cartons rouges, c'est la première fois lors d'un match d'ouverture d'une Coupe du Monde. 2 cartons rouges pour l'Afrique du Sud et 1 carton rouge pour le Mexique à la toute fin du match. Et on a, je vous vois venir, vous allez me dire, ouais mais le Mexique ça joue bien et tout. Non, non, ça joue correctement, c'est une bonne équipe, mais c'est parce qu'en face, l'Afrique du Sud c'est catastrophique. Le Mexique face à un niveau un petit peu plus relevé, ils vont rien faire. Bref, en tout cas, oubliez-moi pour regarder à 4h du matin, Corée du Sud, République Tchèque. Je vais aller dormir, bonne nuit. Je le savais, en fait, il avait même pas besoin de le prouver. Qui Nunez ce soir, hein. En fait, c'est littéralement le meilleur joueur mexicain. Tout le monde avait les yeux rivés, voilà, sur l'entrée de Mora, 17 ans, le futur du Mexique, mais il nous a montré que voilà, offensivement déjà, au vu de la saison qu'il faisait, hein, qu'en fait c'était le meilleur Mexicain sur le terrain, mais de loin. Offensivement, tactiquement, il est très bon, très grosse connexion avec Jiménez. Après voilà, sur l'aspect défensif, peut-être que les replis il les fait pas assez, mais tout ce qu'il apporte offensivement c'est déjà beaucoup. Après le premier but mexicain, voilà, on a senti un très très gros faux rythme, voilà, dans l'entrejeu. Le seul point fort que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est les projections de Gutiérrez, voilà, il arrivait à se projeter, à porter la balle, mais sinon dès que l'Afrique du Sud ils ont pris un rouge, vraiment je me suis dit mais le Mexique il joue à quoi littéralement? En fait faut voilà mettre le deuxième but. Heureusement que c'est arrivé avec une très belle étincelle sur un centre. Jiménez il met la tête, voilà, il plombe vraiment l'Afrique du Sud, mais vraiment le Mexique, sérieusement il y a pas mal de choses à améliorer aussi sur l'aspect défensif. J'ai vu quelques lacunes au milieu de terrain aussi, à part Gutiérrez qui sort du lot, mais vraiment le Mexique ils partent sur une très très bonne base et hâte de voir les prochains matchs. Je dis, les équipes africaines là, pardon, ne faites pas ce que je suis en train de voir l'Afrique du Sud faire là. Ne faites pas ça. Mais c'est quoi ça? Les gars sont en train de jouer le match comme si il n'existait pas au stade. Le Mexique c'est même d'abord qui? Un pays là où les gars vendent seulement le tas. Chaque fois ils sont seulement en train de dac. C'est eux qui sont en train de vous faire ça. Vous prenez des cartons bêtes au stade. L'Afrique du Sud, quand on voyait ici jouer, tout le monde voyait le football. Mais vous arrivez là-bas, ça vous dépasse qu'il y a même quoi? Hey, mais si c'est pour faire tout ce que vous étiez en train de faire aux autres ressortissants africains dans vos pays, là vous êtes forts, n'est-ce pas? Voilà, mais dans le ballon vous dépasse. Vraiment, si c'était pour ça, non, c'était pour ça. Il fallait laisser même que le Cameroun aille là-bas. Parce que les équipes africaines sont caractérisées d'abord par la niaque, par l'envie, par l'engouement. Hey, les Ivoiriens là, les Sénégalais, Marocains, les 3 pays que j'ai cités là, on compte sur vous. On compte sur vous à 300%. C'est même les 3 pays là, le reste là, pardon. Je sais que je ne peux même pas compter sur eux. Voilà. Voilà, le Portugal vient de battre le Nigeria par un score de 2-1. Je sais que vous allez venir pour dire que c'est un match amical. Mais on a le droit de critiquer notre équipe des fois pour les réveiller, pour réveiller tout le monde. Parce que, vous savez, les Nigériens, on a battu le Nigeria. Donc, si les Nigériens peuvent tenir tête, parce que 2-1, c'est pas un score non plus, c'est un score honorable, c'est pas un score humiliant non plus. Donc, si les Nigériens, que nous avons eu à battre, a pu résister et faire un 2-1, c'est possible. Même si c'était un match, mais il fallait être là, il fallait garder. Faut pas dire toujours que c'est un match amical. Non. On a le droit de réveiller nos joueurs avec un peu de critique. C'est pas qu'on les aime pas. Tu vois, par exemple, si tu vas aller à une fête, tu vas pas porter les habits que tu portes pour dormir. Ça veut pas dire que tu n'aimes pas les autres habits là, non. Tu aimes, mais à chaque situation, voilà. Il faut un peu de critiques comme ça tout le monde va s'arrêter. C'est possible. Donc le Portugal aussi est maîtrisable. Voilà, rendez-vous le 17. Partagez. Cristiano Ronaldo est pire que Bakambu. Avec Cristiano Ronaldo, je pense que le Portugal est maîtrisable. Regardez, hein, Cristiano Ronaldo devant les 4. Le raté qu'il a mis une fois, c'est pas fini. Hein. Je crois bien qu'il est devenu pire que Bakambu. La deuxième occasion, regardez, hein. Regardez s'il vous plaît où il a envoyé la balle. Franchement, le Portugal, ils sont pas effrayants. Le Portugal, si, j'ai une équipe de la RDC bien costaud défensivement, avec les contres qui arrivent à faire des bonnes contre-attaques, avec des joueurs qui arrivent à finir en une action, un but. Comme Adams, les gars, ça peut le faire. Ça peut le faire. Franchement, ils font pas peur, le Portugal, ils font pas peur. Faut juste se méfier des frappes de loin. On a vu la qualité de frappe, que ce soit João Félix, Vitinha,
Nuno Fernandez, il faut un gros gardien avec Passy. J'espère qu'il sera en forme parce que sans lui là, ça va être compliqué sur un gros gardien. Comme on a pu le voir, le but il a pas été accepté, mais c'est limite. On a vu en frappe de loin, les gars, ils sont très dangereux. Et pour moi, là, le Nigeria a fait le match parfait jusqu'à la 75e minute. Avant que, après que CR7 ils soient sortis, il faut que CR7 il joue tout le match. Ronaldo doit jouer tout le match pour que la RDC gagne ce match. Que franchement, je vois pas Cristiano Ronaldo marquer contre la RDC. Je vous parle sérieusement les gars. La défense elle est trop rigide, elle est trop forte pour qu'il marque. Et pour moi, si un Cristiano Ronaldo il joue, il va pénaliser son équipe, donc il doit jouer tout le match. En tout cas, franchement, Nigeria ils ont fait un gros match. Surtout ils ont pas hésité à les presser haut. Regardez, hein, on les presse en haut. On voit qu'il y a beaucoup d'erreurs défensives des fois du côté du Portugal, mais aussi en bloc bas ils ont été très robustes, durs défensivement. Les Nigérians juste à la fin ils ont craqué. Sinon franchement la RDC je pense, grâce à cet homme, ils peuvent faire un résultat. Juste ils doivent rester concentrés et être efficaces devant les cages. C'est juste ça qu'on demande des attaquants. Il faut qu'ils soient réalistes pour battre, au moins sortir avec un bon résultat contre le Portugal. Un jour, un grand philosophe a dit « Quitte le foot avant que le foot te quitte. Parlons bien, parle à ton gars. Moi là-bas, je suis dans son train, je suis content, last dance. Cristiano, que t'aies plus légende, t'as 41 ans, c'est pas grave. Que tu sois plus dans les skills de 2008, c'est pas grave. Que tu participes moins au jeu, c'est pas grave. Mais quand t'as un face-à-face comme ça, tu peux pas le rater, mon frère. Quand t'as deux face-à-face comme ça, là, quand t'envoies un centre parfait, tu peux pas être dans le mauvais timing. Parce que je sais pas si vous avez vu le match, hein. Il était diffusé sur l'équipe. D'ailleurs, si vous avez pas les chaînes pour suivre le mondial, les gars, Popli TV, vous avez moins 10% avec le code Ben10, le lien est dans la bio, régalez-vous. Quand on commence à sortir ce genre de stats sur toi, c'est le début de la fin. Pour le 7e match consécutif, Cristiano Ronaldo a enregistré moins de touches que le gardien de but adverse. Vous réalisez ou pas? Moi, je comprends. Les 1000 buts, l'envie de marquer. Après les phases de poule en Coupe du Monde. Moi je suis pas un ingrat, c'est pas parce que je suis barcelonais que je vais vous dire oui Ronaldo. Moi Ronaldo je l'ai dans mon cœur. Hein. C'est un modèle, c'est un exemple de footballeur. Mais quand tu restes trop longtemps, là t'as des 2000 qui n'auront pas connu le prime de Cristiano Ronaldo, des 2005, des 2010 qui vont venir dire des trucs de fou sur lui parce qu'ils vont voir son mondial. Ils auront en tête le mondial 2022 et peut-être celui-là. Et tout ce qu'on retiendra de Cristiano Ronaldo pour cette génération c'est lui qui a tué le Portugal. C'est à cause de lui que le Portugal ne remporte pas de titre. Alors que la réalité, c'est que le Portugal avant CR7, c'était rien. Le Portugal après CR7, c'est Ligue des Nations, 1 euro. Donc s'il te plaît, fais honneur. Si tu dois aller sur le banc, vas-y. Et garde cette mentalité où t'applaudis quand t'es sur le banc, montre pas de geste d'humeur, sois exemplaire pour qu'on te fasse aucun reproche. Moi, c'est tout ce que je réclame. Une last dance où tout le monde part proprement, dignement et avec honneur. On l'aime CR7, les gars. Mais la vérité, moi, ça me fait de la peine. En vrai de vrai, j'étais devant le match, ça m'a fait de la peine. Comment il a du mal à la ramener. Il y a celle-là qui loupe en première mi-temps aussi. Et je crois que c'est ça qui fait de la peine, c'est qu'on sait très bien que là, CR7 Prime, nous, on l'a connu à une période où ça, c'était même pas 2 buts. C'est que ce soir, il repartait peut-être avec un triplé facile et sans forcer. Je crois que c'est ça qui fait le plus de peine. Parce que oui, ce soir, mais on a encore vu que, il va moins vite, les moins rapides balles au pied, pour sauter, ça va moins haut. Mais quand il faut se tourner, pivoter du gauche et aller la frapper, c'est compliqué pour Pepe Ronaldo. La finition, elle est moins précise. Et tout ça, quand on le voit, ça fait un peu de peine. Alors, est-ce qu'il doit être titulaire ou pas? C'est une légende, les gars. Donc, quelque part, on peut que lui souhaiter de partir en légende en tant que titulaire de cette équipe du Portugal. Et on lui souhaite d'aller au bout et ce serait exceptionnel qu'il la soulève. Mais la vérité, les gars, en vrai, pour cette équipe-là du Portugal, c'est vraiment se mettre un petit caillou dans la chaussure que de jouer avec CR7 en pointe. Heureusement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vrai gars capable d'être performant en numéro 9, parce que bon, quand t'as Gonzalo Ramos, on le voit toute l'année avec le PSG, dès qu'il est titulaire, c'est du très très moyen, mais quelque part, heureusement pour Ronaldo, parce que ça lui permet au moins de finir son histoire avec le Portugal en tant que titulaire, mais quand on voit ça, on peut le tourner dans tous les sens, hein. On l'aime, il n'y a pas de débat, mais si Ronaldo, là, les gars, c'est moi personnellement, le match de ce soir, encore une fois, il m'a fait de la peine. Et t'as l'impression qu'à chaque fois que tu le revois avec le Portugal, à chaque fois que tu le revois dans les compétitions internationales, putain, c'est de pire en pire. T'as l'impression que c'est de plus en plus compliqué de faire ce qui était si simple pour lui avant. Et sur des gestes, c'est comme ça, les gars. Je sais pas ce que t'en penses, dis-le-moi dans les commentaires. Comment il y a encore des gens qui peuvent penser que Ronaldo, il peut gagner la Coupe du Monde, les gars? Regardez-moi ça, les frères. Regardez à quel point, je vous le dis, les frères, il est complètement finito. Il est complètement cramé. Tu sors du championnat saoudien, il fait plus peur à personne. Alors regardez le genre de raté qu'il te fait sur ce match contre le Nigeria et contre même l'équipe B du Nigeria. Un Nigeria sans Osimhen, sans Lookman, sans Iwobi. Je vous laisse voir, les gars. Voilà aujourd'hui ce que c'est Ronaldo. Et c'est encore plus problématique parce que, un peu à l'image du Real Madrid ou même de l'équipe de France avec Mbappé, c'est que tout tourne autour de lui, les gars. Tout tourne autour de lui. Ça essaie systématiquement de le trouver, mais voilà, il n'est pas forcément toujours en forme, il n'est pas forcément toujours en réussite. Et même dans son domaine de prédilection, à savoir dans le domaine aérien, même là, c'est assez compliqué, les gars. Et là, on parle d'adversaires largement à la portée du Portugal. On parle d'un Ronaldo entouré parmi des joueurs qui actuellement sont parmi les meilleurs à leur poste. Mais on voit ce qui est en train de se passer. Donc c'est là où je vous dis, personnellement, j'y crois très peu au Portugal sur cette Coupe du Monde, vraiment. Victoire du Portugal aujourd'hui pour son premier match de préparation avant la Coupe du Monde face au Chili 2-1 grâce à un but de Bruno Fernandes et un but de Gonzalo Guedes. Voilà, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva et d'autres joueurs ont été remplacés dès la mi-temps. Parce que ce n'est qu'un match amical, du coup, c'est juste pour s'échauffer. Et comment dire, il y a Vitinha et les joueurs du Paris Saint-Germain qui n'ont pas joué ce match parce que bien évidemment, ils reviennent de la finale de la Ligue des Champions, ils sont un peu exténués. Donc on les a mis au repos. Donc du coup, je pense que c'est pas l'équipe du Portugal qui a joué aujourd'hui en fait de toute façon. Et puis il y a plein de joueurs dès la mi-temps comme Cristiano Ronaldo et ainsi de suite. Mais le plus important c'est la victoire. Et le prochain match du Portugal sera face au Nigeria et ensuite ils vont aller jouer maintenant le premier match de la Coupe du Monde qui aura lieu bientôt. Donc du coup, c'était ça un peu le match d'aujourd'hui. Moi j'ai regardé la première, j'ai pas regardé la mi-temps. Il y avait la première temps quand le coup est sorti, je suis allé faire mes occupations parce qu'il est temps de faire un live même pour montrer le match TikTok. Malheureusement, vous avez vu qu'après j'ai coupé, le coup ne joue plus. Donc quand le Ronaldo ne joue plus, le match ça m'intéresse absolument plus. En plus c'était juste un match amical. Voilà. Donc on attend de voir le match face au Nigeria et voir ce que ça va donner. Même pour l'instant, bof. C'est un match amical, on va pas venir tirer quelques conclusions. Ils ont gagné tranquillement. Voilà, moi ils pensaient qu'ils allaient se poser 3-0, mais malheureusement ils n'ont pas pu marquer 3 buts et ils ont cassé dans les derniers instants. C'est qui m'a un peu énervé, mais bon c'est pas grave. On se donne rendez-vous face au Nigeria et c'est là on verra qu'est-ce que ça va donner. Voilà, merci. Ronaldo,
prépare ta place sur le banc. On n'en peut plus. Aujourd'hui, victoire 2-1 du Portugal face au Nigeria grâce à des buts de Neto et Conceição et un but d'accord Adams pour le Nigeria. Mais qu'est-ce que c'était faible encore une fois le Portugal aujourd'hui. Puis Roberto Martinez, dans sa sucerie légendaire à la mi-temps, il change tous les joueurs sauf Cristiano Ronaldo pour le sortir à la 65e, histoire de le faire rater encore une occasion de plus parce que ce qu'il rate en première mi-temps, c'est inacceptable. En deuxième, c'est encore pire. Et tout ça pour que Gonzalo Ramos il touche 3 ballons, miskin. Puis Dalot et Inacio, franchement, ces deux mecs-là, ça doit plus jamais refoutre un pied en sélection. Sérieux, Dalot n'a jamais été bon en sélection, mais Inacio, je crois, c'est 10 fois pire que lui. J'ai jamais vu un défenseur aussi nul, qui a jamais rien prouvé en sélection et en club, parce que les supporters du Sporting, vous pouvez venir me sauter dessus, j'en ai rien à foutre. Inacio, s'il est toujours dans votre club, c'est parce qu'il pue la merde. Rendez-vous le 17 face au Congo. Les Congolais, préparez-vous. Fimbu, Chicote, tout ça. Restez branchés. Avec une telle défense, je suis pas sûr que Cricri va prendre sa Coupe du Monde, les gars. Les gars, le Portugal, ils ont un milieu de terrain de zinzin. Franchement, pour moi, c'est les 3 meilleurs milieux de terrain du monde actuellement. Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, incroyable. Offensivement, t'as Cristiano Ronaldo, bien, c'est plus le même Cristiano, ça reste Cristiano Ronaldo. T'as des joueurs comme Leao, bref, t'as plein de joueurs aussi offensivement quand même. Et ça peut se montrer très dangereux, João Félix d'ailleurs, notamment. Mais défensivement, les gars, c'est chaud. C'est chaud. C'est pas catastrophique, mais c'est pas au niveau. Et là, bon, ça reste un match amical, faut pas s'emballer, mais c'est des erreurs grosses quand même. Parce qu'il y en a beaucoup qui oublient qu'un match amical, le but d'un match amical, c'est de se préparer pour le mondial. Si t'es pas bon dans ta préparation, ton mondial, il va pas être incroyable. Donc moi, je suis inquiet. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous commencez à avoir des doutes sur la potentielle Coupe du Monde remportée par Cristiano Ronaldo? Qu'est-ce que vous avez pensé du Portugal pour la dernière avant la Coupe du Monde? Ça y est les gars, c'est la dernière ligne droite. Et spécifiquement pour cet homme que vous voyez derrière moi, ça y est, c'est la dernière, c'est sûr. Du coup, je me pose la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Messi a réellement dit ça s'il n'y avait pas l'Argentine? Ça ne me dérangerait pas que le Portugal gagne. Ils ont Ronaldo, quelqu'un qui le mérite autant que moi. J'adorerais le voir soulever le trophée. J'avoue, j'ai pas approfondi, mais pour moi, c'est impossible que ce soit vrai. Et je vois tellement de choses, c'est incroyable. Les gars, ça c'est pareil. Lewandowski, je soutiendrai le Portugal pour remporter la Coupe du Monde de cette année. Ronaldo le mérite plus que tout autre joueur en lice pour la Coupe du Monde cette année. Maintenant, ça va être très dur, très difficile. On l'a vu face au Nigeria. Première période assez moyenne. Je vous rappelle au passage, ils ont pas un groupe si simple que ça. Pour tous ceux qui pensent que c'est déjà joué d'avance. Concernant le groupe K, la Colombie, ça va être très difficile. Le Congo, les gars, attention. Et regardez ça, les gars. Franchement, je vous dis, cette Coupe du Monde, elle risque d'être particulière, elle risque d'être inattendue concernant les résultats sportifs. D'ailleurs, le prochain match, le premier match, c'est demain. J'ai l'impression que c'était hier. On a assisté à la finale entre la France et l'Argentine. Pour vous, c'est quoi le résultat final de cette Coupe du Monde? Qui sera le vainqueur à votre avis?